Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et merci de prendre votre temps pour écouter ce podcast sur l'école du sabbat. Cette semaine, nous avions étudié l'Évangile à Antioche. Pour référence, c'est Acte 11, versets 19 à 30. Et on avait vu Pierre et Barnabas en mission, dans le fond. Ouais. Dans le fond, c'est ça qu'on avait vu cette semaine. On a vu que l'Évangile commençait à être prêché à Antioche. Et on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude qu'est-ce qu'est Antioche, où que c'était Antioche, comment Antioche était aussi. On va voir que c'était une ville vraiment peuplée où il y avait beaucoup de nationalités. Et on va, dans le fond, avancer pour commencer, dans le fond, l'étude. Et on voit que suite à la persécution, dans le fond, on fait le début de Acte 11, verset 19, fait un retour à l'époque de Saul, dans le fond, au début de la persécution, qui était conduite par Saul, puisque avant sa vision, il était un persécuteur, on pourrait dire, des chrétiens. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, que quand Saul a commencé la persécution, après la mort d'Étienne, les disciples sont dispersés un peu partout on pourrait dire, sur la terre, dans le fond, sur les pays qui étaient habités, dans le fond. Et on va voir, sur l'écran, vous allez pouvoir voir sur l'écran, que les lieux, dans le fond, cités par la Bible suite à la persécution. Donc, on voit, sur la carte qu'il y a la Phénicie, qui est située entre la Galilée et la Syrie, qu'il y a aussi Chypre, c'est une île qui était proche de la Méditerranée. Aujourd'hui, elle est divisée en deux entre les pays de Grèce et de l'Italie. Puis, il y a aussi Antioche, qui est dans le fond la capitale de la Syrie à l'époque. Aujourd'hui aussi, c'est une grande ville, mais je pense que ce n'est plus la capitale de Syrie. Il faudrait faire des recherches. Et on sait qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est vraiment un point principal en Syrie. Et surtout à l'époque, c'était le point principal où on pourrait dire le centre missionnaire a pu débuter sur les païens et sur les Juifs aussi. Et si on prend le temps, dans le fond, de parler d'Antioche, on remarque que c'est une ville où il y avait une forte concentration de commerce. C'était vraiment un centre, on pourrait dire un centre où il y avait plusieurs types de commerce. Donc, ça a amené beaucoup de population. Ça a amené aussi beaucoup de touristes, on pourrait dire. Et il y avait plusieurs nationalités qui étaient présentes. Il y avait plusieurs personnes qui allaient, plusieurs touristes ou plusieurs personnes allaient visiter cette ville-là pour rechercher le plaisir, parce qu'il y avait un climat, on pourrait dire, salubre, et qu'il y avait une richesse une forte richesse matérielle là-bas. Et il y avait beaucoup aussi d'intellect, donc le monde recherchait non seulement le plaisir, mais recherchait aussi à aller voir l'intellect de la ville et les mœurs qui étaient raffinées dans cette ville. Et à cette époque-là, cette ville avait beaucoup de luxure et de matérialistes. Donc, c'était vraiment une ville à forte concentration de population. Dans le fond, on pourrait dire que c'était une place favorable à aller évangéliser, puisqu'il y a beaucoup de monde qui venait de plusieurs pays. Donc, le monde pouvait repartir avec la vérité dans leur pays et amener, dans le fond, la vérité partout sur la terre. Et on voit même que les gens qui prêchaient dans cette ville-là n'avaient pas entendu parler de la vision de Pierre, puisqu'ils prêchaient seulement aux Juifs. Donc, c'est soit qu'ils n'avaient pas entendu, comme je viens de le dire, ou soit qu'ils n'avaient pas accepté, dans le fond, la vision que Pierre avait reçue de Dieu. Puisqu'on dit qu'il prêchait seulement aux Juifs et aux Hellénistes. Et si on se rappelle, les Hellénistes, c'est ceux qui étaient Juifs, mais qui avaient la nationalité grecque ou qui parlaient grec, dans le fond. Qui ne vivaient pas à Jérusalem, dans le pays des Juifs. Donc, en faisant, réduire, dans le fond, la plupart des nationalités qui vivaient là, ils réduisent le travail d'évangélisation, ils réduisent, dans le fond, les personnes qui peuvent recevoir la vérité. Puis on voit qu'Antioche, c'est une grosse ville, une ville qui était vraiment peuplée. Donc, c'est vraiment une question qu'on se pose. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir vraiment empêché ces choses-là? D'empêcher que les personnes reçoivent la vérité. Et c'est là qu'on voit que Dieu est dans ce travail-là, puisque plus ça avance, plus on voit du monde de Chypre et de Cyrène qui prêchait aux Grecs, comme il est écrit dans le texte. Et c'est ça qu'on vient de voir aussi, que les Hellénistes étaient des Juifs qui parlaient grec et qui avaient les coutumes, dans le fond, des Grecs.
Mais pourtant, OK, dans Acte 11, verset 20, il y a une question qui en ressort, c'est le fait, si on suit la logique, OK, de Acte qu'on voit depuis le début, ici, le groupe, s'agit-il vraiment de grec ou d'un mot utilisé pour employer un autre terme, dans le fond? Ici, on fait référence vraiment aux païens en général. Puis je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur le passage de Galates 3, verset 27. Mm-hmm. Oui, Galates 3, verset 27, qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Donc, à travers ce terme-là de ni juif ni grec, on voit que ça signifie pas seulement les hellénistes. Okay? On parle ici d'un terme général pour parler des gentils ou des païens. Et on utilise grec aussi ici, sûrement à cause du fait que les Grecs étaient une forte population, okay, dans cette ville-là ou dans la contrée. Dans le fond, si on voit, c'est que juif et grec, okay, c'était les deux plus grands termes de l'époque, okay, qui étaient, on pourrait dire, en puissance à cette époque-là. Donc, les visiteurs, okay, chrétiens de Chypre et de Cyrène, okay, venaient pour prêcher aux gentils et aux païens à Antioche. Et même, j'ai un autre texte de référence, Galates 2, verset 3, qui dit « Et même Tite, qui était avec moi... » Okay, Tite, c'est vraiment celui qui a écrit l'évangile, pas l'évangile, l'épître à Tite, dans le fond. Et il a dit « Quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire. » Donc, ici, on parle, bien qu'il fût grec, on pourrait dire aussi bien qu'il fût païen. Okay, il n'était pas obligé de se faire circoncire. Là, dans le fond, c'est juste pour montrer le terme vraiment amplifié de grec, pour montrer que tous eux qui étaient non-juifs n'étaient pas obligés de suivre les coutumes juives, dans le fond, de la circoncision ou autre. Et Dieu, qui à travers ça, a pu démontrer son approbation par quoi? Par une grande population qui s'est convertie, une grande masse qui s'est convertie au Seigneur. Et on peut voir que ce travail d'évangélisation se rendit jusqu'aux oreilles de l'Église de Jérusalem. Et donc, l'Église de Jérusalem a envoyé quelqu'un pour, pas espionner, mais pour voir, on pourrait dire, le travail qui se fait là-bas. Puis ils ont envoyé Barnabas. Et là, il y a une autre question qui se pose, c'est en fait, qui est Barnabas? Puisqu'on voit à travers Actes, on n'en parle pas beaucoup. On en parle un peu au début, un peu à la fin, mais plus dans les épîtres de Paul. Donc, en fait, qui était Barnabas? Oui, comme tu l'avais dit, on voit beaucoup plus dans les épîtres de Paul. Mm-hmm. C'est parce que c'était un bon compagnon à Paul aussi dans l'Évangile, pour la propagation de l'Évangile. Mm-hmm. C'était une personne qui travaillait pour la cause de Dieu, on peut dire ça comme ça. C'était un disciple, c'était un bon disciple. Mm-hmm. Oui, c'est ça qu'on voit à travers, dans le fond, Actes, à travers la leçon qu'on vient de voir, comment il décrit Barnabas, dans le fond. Et on sait aussi sa conversion. Dans Acte 4, versets 36 et 37, et il est écrit « Ainsi, José, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, lévite et originaire de Cypre, ayant un champ, le vendit et en apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. » Donc, Barnabas connu Saul depuis le temps où il persécutait les disciples du Christ. Okay? Donc, Barnabas a été, on pourrait dire, converti au christianisme avant Saul, donc il connaissait que Saul était un persécuteur. Mm-hmm. Et selon l'esprit de prophétie, OK, Léonie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je l'ai rajouté oui, comme quoi que oui, c'était vrai ce que tu dis, il était là avant la conversion de Saul, parce qu'il était là même pendant ce qu'on voit pendant la conversion de Saul avec... pendant sa vision. Ananias, c'est ça, Ananias. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. On le voit que pendant le chapitre où on parle d'Ananias, il était présent, dans le fond, pour amener Paul, dans le fond, à Jérusalem, pour montrer que vraiment il était, on pourrait dire, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et dans le fond, dans Spirit of Prophecy, volume 3, à la page 320.3, il est écrit « Barnabas, qui avait généreusement donné son argent pour soutenir la cause du Christ, et pour soulager les besoins des pauvres, avait connu Paul lorsqu'il s'était opposé aux croyants. » Donc ici, c'était la preuve de ce que je pouvais dire auparavant. Et on voit que Barnabas, en plus de le voir, qui crucifiait, on pourrait pas crucifier le peuple de Dieu, ça a été l'un des premiers qui vit Paul, dans le fond, venir
à Dieu. Entre sa vision et le moment où il est allé à Jérusalem, et donc entre le début du chapitre 9 et la fin du chapitre 9, entre le début et la fin du chapitre 9, il y a 3 ans d'écart. Et entre ces 3 ans-là, c'est là qu'on voit que Barnabas a vu Saul tuer des chrétiens, et il a vu Saul, on pourrait dire, sauver des gens après, par ses prédications. Et malgré cela, Barnabas n'a pas été surpris de cela, mais il a vu le travail que Dieu a effectué en lui, et ça a été le premier, dans le fond, à l'amener à Jérusalem. Et on voit que c'était une preuve vraiment de conversion sincère que Saul avait, et que Barnabas, dès le moment qu'il est venu à Christ, il l'a aimé. Ils sont devenus, dans le fond, des amis très proches. Et dans Conquérant Pacifique, à la page 113, il est dit « Après s'être échappé de Damas, Paul se rendit à Jérusalem 3 ans environ après sa conversion. » Et on voit dans le chapitre 9 que quand il se rendit à Jérusalem, c'est vers la fin. Donc, entre le début et la fin du chapitre 9, il y a 3 ans d'écart. Donc, on ne sait pas où était Saul, dans le fond, ou Paul, entre ces 3 ans-là. Sûrement qu'il était resté proche de sa ville natale, dans le fond, comme il a dit au début du chapitre 9. Et on voit qu'à ce moment-là, dans Acte 9, on pourrait dire Acte 4, Acte 5, 6, 7, 8, 9, Barnabas n'était pas encore dans l'œuvre évangélique. On pourrait dire qu'il n'était pas encore consacré pour l'œuvre. Ça, on va le voir dans les prochaines leçons qui est à suivre. On va voir que Paul et Barnabas vont être consacrés pour l'œuvre, dans le fond, vraiment consacrés pour diriger l'œuvre, dans le fond, évangélique. Et comme il est dit dans Acte 9, verset 27, « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. » Donc ici, c'était le texte d'appui, dans le fond, des écarts de 3 ans. À partir du moment de Acte 9, verset 27, ça faisait 3 ans, dans le fond, que Paul était converti. Et dans une prochaine leçon, comme je l'ai dit plus haut, on va pouvoir voir la suite des histoires entre Paul et Barnabas, dans le fond. Et dans le fond, si on revient à la leçon de Acte 11, versets 19 et 20, on voit que Barnabas est envoyé à Jérusalem, sous l'envoi des apôtres, et à Antioche, il voit que le travail de Dieu se faisait bien. Il voit dans le fond qu'il y avait un résultat favorable dans le fond pour l'œuvre de Dieu. Et il ne pouvait pas désapprouver l'œuvre que Dieu avait approuvée, dans le fond, qu'il avait acceptée des gens qui venaient de Chypre et de Cyrène. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que Barnabas, qui était un Juif, comment pouvait-il approuver l'œuvre s'il ne prêchait qu'aux Juifs, si c'était le cas? On peut pas supposer, mais si on y va selon la logique des choses. Barnabas est Juif, s'il n'a pas connaissance de la vision de Pierre, comment il peut approuver du monde qui prêche aux gens non juifs, dans le fond? Comment il peut approuver l'œuvre qui prêche aux non-juifs si lui-même n'est pas en accord avec ça? C'est vrai, ça c'est une bonne question, surtout si on ne sait pas s'il a eu contact avec Pierre concernant la vision sur laquelle il faut évangéliser les païens. Mais on peut voir que c'est un travail qu'il accepte de faire via Paul. Même Paul, lui, en tant que personne qui travaille pour aider les païens, c'est sûr que tu vois que son œuvre est sincère dans tout ça, c'est sûr que Barnabas va en faire autant. Oui, c'est ça, dans le fond, c'est ça que j'ai vu aussi, c'est que le fait qu'il travaille avec Paul, puis que Paul, travaillait surtout avec les non-juifs, Barnabas a dû faire de même, travailler avec les non-juifs. Fait que on pourrait dire que c'est pas une réponse certaine, mais ce serait une supposition qui montrerait, dans le fond, que ça serait logique avec le texte. Dans le fond, qu'on pourrait remarquer que le fait que Barnabas ait accepté ça, c'est le fait qu'il travaillait avec Paul, et que Paul travaillait souvent avec les non-juifs, d'où son nom de l'apôtre des païens. Et dans le fond, Barnabas, est non seulement allé voir là-bas le travail, mais est allé contribuer, dans le fond, à faire grossir l'Église de Christ. Dans une ville, dans le fond, où que le péché abondait, où que le plaisir était toujours présent. Et d'après la description de Barnabas qu'on voit dans la Bible, on voit que Barnabas est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, comme le dit, dans le fond, le passage de Actes. Et une des questions qu'on voit à travers ça, c'est que qu'est-ce que ça veut dire un homme de bien?
selon la Bible. On sait qu'un homme, c'est un individu humain, mais j'ai l'impression qu'il cherche plus une description qualificative. Ouais. Fait qu'on pourrait, comme moi, j'ai décidé de prendre en référence le psaume 1er. Ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » et « and so on, so on ». Mais on voit tout que c'est une personne qui on pourrait dire humble, qui est pieuse, qui a aucune envie au mal, qui a aucune pensée mal, mais qui cherche toujours à faire les voies puis les désirs de l'Éternel. Oui, c'est ça. Dans le fond, oui, c'est une très bonne réponse. Et pour appuyer, dans le fond, ce que tu viens de dire par d'autres textes, on peut retrouver dans Michée 7, verset 2, « L'homme de bien, okay? L'homme de bien a disparu du pays d'Israël, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. » Donc, on voit que l'homme de bien est un homme juste, et que s'il n'y a plus d'homme de bien, il n'y a plus d'homme juste. Et si on prend vraiment l'étymologie du mot « homme de bien », okay, qui est pas vraiment « homme » étant un mot séparé, mais vraiment une expression « homme de bien », ça veut dire « cow seed », okay, dans Strong, au numéro 2623, dans le fond 2623. Cette expression-là veut dire « fidèle, aimable, pieux et saint ». Donc, on voit qu'un homme de bien, c'est un homme qui était pieux face à l'Évangile, pieux face à Dieu, on pourrait dire saint face à Dieu, aimable, fidèle, et ne prenait pas son travail à la légère. Okay? Cela m'apporte donc à une autre question, okay, qu'on peut voir aujourd'hui à travers le monde, on pourrait dire non-chrétien, qui utilise le terme homme de bien, homme bon. Dans le fond, est-ce que homme bien, homme de bien, homme bon, homme de bien, c'est toute la même chose ou c'est vraiment distinct pour nous chrétiens et pour les païens, dans le fond? Pour nous chrétiens, on devrait avoir une différence entre un homme bien et un homme de bien. On pourrait dire qu'un homme de bien, c'est une personne comme qu'on vient de qualifier tantôt quant à la question de qu'est-ce qu'un homme. Et alors qu'un homme bien, c'est ce qu'une personne païenne verrait à une personne. Ah, elle est gentille, elle fait... il est bon envers son époux, elle est bonne envers ses... Ça, c'est un homme bien. Puis aussi, dans un homme bien, ce qu'on peut voir, c'est que on peut facilement le remarquer quand c'est une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, alors qu'une personne de bien, c'est une personne qui a Christ dans sa vie et qui cherche à faire la volonté de Dieu. Oui, c'est ça, dans le fond. On voit qu'il y a une grosse différence. Un homme bien dans le monde, c'est ça, c'est que ça peut être n'importe qui, dans le fond. Moyennement qu'une personne fait du bien dans un sens que le monde voit comme le bien, il est considéré comme une personne bien, mais pourtant, un homme de bien, selon la Bible, c'est quelqu'un de fidèle, d'aimable, de pieux et de saint. Dans le fond, qui recherche vraiment à la sanctification. Et j'ai un texte dans Proverbe 11, verset 17, qui dit « L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Donc, dans la Bible, on voit que l'homme bon et l'homme de bien, ça veut dire la même chose. Mais que l'homme bien et que l'homme de bien, c'est différent. OK? Dans le fond, l'homme bon fait du bien à son âme. Puis, il faut faire du bien à son âme. Il faut qu'il soit fidèle, aimable, pieux et saint, qui recherche, dans le fond, à être en accord avec la Bible. Et si on continue, dans le fond, pour revenir à la leçon, on voit que Barnabas est un homme pieux, est un homme saint, okay? Est un homme qui est fidèle, qui est aimable, et qui est aussi inséparable avec Paul ou Saul. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il est toujours avec Saul. La plupart du temps, il est avec Saul, il travaille avec Saul, puis même un peu de temps après avoir prêché à Antioche, il part vers Tarse, okay? La ville natale de Saul, pour aller le chercher, le ramener à Antioche. Donc, on voit qu'il effectue un travail, mais pourtant, il n'est pas capable de continuer à travailler sans son compagnon, okay? Sans son ami proche, pour aller travailler. Donc, il est allé chercher Paul, puis il est resté 1 an à Antioche pour faire un travail formidable là-bas, un travail de conversion, un travail on pourrait dire, missionnaire, vraiment stable à Antioche. Et Paul put exercer par son habitude de voir différentes cultures, avoir, dans le fond, une plus grande ampleur que les autres disciples. On voit que Barnabas est allé chercher Paul aussi parce que Paul est habitué de travailler avec des non-juifs. Donc, il saurait que Paul aurait plus d'habitude, plus de facilité d'amener des gens à Christ, dans le fond, puisqu'il est habitué de travailler avec des gens comme ça. Et on voit dans Conquérant Pacifique, à la page 139, dans cette cité populeuse, Paul trouva un excellent champ de travail. Sa culture, sa sagesse et son zèle exercèrent une profonde influence sur les habitants et les visiteurs de cette ville intellectuelle. Il répondait tout à fait à ce qu'entendait Barnabas.
Ainsi, pendant 1 année, les 2 disciples travaillèrent en commun avec foi, apportant maintes âmes et la connaissance du salut par Jésus de Nazareth, Rédempteur du monde. Donc, ce fut dans cette ville païenne qu'on appela chrétien pour la première fois. Donc, c'est la première fois à Antioche que les païens ont pu voir que ceux qui travaillaient pour Christ étaient des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient de leur vie Christ. Ils faisaient toute leur vie était fixée sur les yeux sur le Christ, dans le fond. Et on voit que porter le nom d'un chrétien, c'est un nom royal, puisque Christ est venu sur terre, n'a pas péché, remonté au ciel pour intercéder pour nous. Donc, être chrétien, ça devrait être, on pourrait dire, pas une renom, mais ça serait quelque chose on serait content de porter, une bannière qu'on serait content d'avoir, qu'il faudrait mettre en valeur, dans le fond, prêcher un message. Et dans le fond, j'ai une question reliée au fait d'être chrétien. Une personne qui dit connaître le Christ, mais qui dit que Christ est venu sur terre avec une nature divino-humaine, ou qui n'est pas venu en chair, qui est venu en tant, on pourrait dire, un fantôme ou en esprit, il peut-il être digne d'être appelé un chrétien? Ça, c'est une très bonne question. Mm-hmm. C'est une très bonne question. Puis, on sait tous que Jésus, vraiment, est venu en chair, sans aucun parcelle de lui étant divin. Fait qu'il est venu à 100% à l'état homme. Puis sur terre, il a vécu tout type de tentation que nous, on pourrait vivre. Et donc, dire que sa forme sur terre était divino-humaine ou autre, ce serait nier le fait que Jésus a accompli des miracles. Ce serait nier le fait que Jésus est venu sur terre pour comprendre comment nous, on vit, puis montrer l'exemple de comment nous, on doit vivre. Puis si tu nies ça, c'est que en général, tu dis Jésus être menteur. Mm-hmm. Et en disant même que Jésus est un menteur, c'est que tu nies aussi son ministère terrestre sur terre. Tu nies son ministère entier. Une personne comme ça ne mériterait pas d'être appelée chrétien. OK, donc, si je comprends bien ce que tu as dit, dans le fond, c'est que si quelqu'un dit que Christ n'est pas venu 100% avec la nature humaine, que dans le fond, il ne mérite pas cet hommage-là. Dans le fond, il ne faut pas louer Christ, il ne faut pas glorifier Christ, parce qu'il est venu divin. Donc, il n'est pas venu vraiment faire un travail, puisqu'il est venu sur terre, on pourrait dire en tant que Dieu. Donc, le travail qu'il a fait serait inutile, puisqu'il aurait déjà vaincu au début. C'est exactement ça. Mm-hmm. Puis, ce ne serait pas une personne non plus sur qui on aurait un exemple. Mm-hmm. Tu comprends? Parce que Jésus est venu sur terre humain pour nous en tant qu'exemple. Donc, ton exemple est basé sur quelqu'un qui a l'état de divin, mm-hmm. qui n'a aucune affaire à faire avec le péché, dans le fond. Mm-hmm. OK. Dans le fond, pour vraiment comprendre comment Christ serait, il faudrait vraiment comprendre qu'il a revêtu la nature pécheresse, dans le fond, humaine à 100%. On pourrait dire qu'il a délaissé vraiment sa nature divine, puis qu'il a mené une vie parfaite à travers la nature humaine, avec sa communion avec son Père qui était parfaite, on pourrait dire. C'est bien ça. OK, dans le fond, on a une bonne réponse de ce qui était un vrai chrétien, parce pour être un chrétien, il faut bien comprendre le Christ. Sinon, si on ne comprend pas le Christ, on ne peut pas comprendre comment être un chrétien. Et c'est comme ça avec n'importe quoi. Si on fait de Christ notre vie, il faut comprendre comment est le Christ. C'est de même avec toutes les choses qu'on fait. Si tu comprends mal ton travail, tu vas faire mal ton travail. Puis en faisant mal ton travail, tu vas faire un travail qui dans le fond, qui va amener des mauvaises œuvres. Donc, il faut bien connaître le Christ pour bien faire un travail. Et si on revient à la leçon, OK, dans le fond, si on revient à la fin des questions, les dernières questions, questions 8, 9, 10 et 11, et 12 aussi, qu'on va terminer pour ce moment-là, on voit que à cette époque-là, il y avait encore des prophètes. OK? Et un des prophètes qu'on a vu à travers la leçon, c'est le Agabus, qui est un prophète du Seigneur, okay? qui est dans le fond, dans ces versets, on a vu qu'il a annoncé une famine sur la terre. Et que cette famine-là, s'est réalisée sous Claude. Et dans un livre de Lucine Double, sur l'empereur Claude, puisque Claude était un empereur romain, il est dit « Malheureusement, la fin de cette année glorieuse, sous le rapport militaire, fut marquée par 2 tristes événements. De 1, une famine à Rome et une révolte en Dalmatie. Depuis longtemps déjà, l'Italie, couverte de villas et de parcs de luxe, ne produisait plus assez de blé
pour la consommation de cette immense agrégation d'êtres humains qui constituait Rome. On y suppliait par de nombreux envois de grains qui partaient de différents ports d'Afrique, principalement d'Alexandrie et de Tunis. Quand ces arrivages venaient à manquer, c'était la famine à Rome, la ruine pour les citoyens, de médiocres conditions, la mort pour les pauvres. On peut juger du reste de quelle importance il était que les magasins publics fussent toujours bien approvisionnés, en réfléchissant que depuis César, les magistrats de l'Annone distribuaient tous les jours à prix réduit et souvent même gratuitement le blé nécessaire à la subsistance de 320 000 citoyens adultes. Or, il n'y avait que 450 000 domiciliés à Rome. Joignez à cela les affranchis qui avaient perdu leur protecteur, qui n'avaient plus la ressource de la sportule, et vous serez effrayés de voir que le peuple roi n'était plus qu'une immense tourbe de mendiants. Donc, ici, c'était pas pour amener le point vraiment que c'était cette famine-là qu'Agabus avait fait question, mais c'est pour montrer que vraiment sous l'empire de Claude, sous le pouvoir de Claude à Rome, il y a eu des famines. Que dans le fond, Agabus, qu'est-ce qu'il avait prédit, a été prouvé par l'histoire. Malgré qu'on sait que peut-être Lucine Double n'était pas chrétienne, n'est pas chrétienne, mais elle a apporté par l'histoire que la Bible avait raison, avait apporté un fondement raisonnable. Et donc, on a la preuve, dans le fond, biblique d'un prophète, que Dieu a pu montrer à ce prophète-là que quelque chose allait arriver sur la terre. Et on voit que, historiquement, les gens se sont, on pourrait dire, préparés à une famine, malgré qu'ils ne s'y attendaient pas. Mais les Juifs, les chrétiens, dans le fond, s'y attendaient à cette famine-là. Et on voit que tous les chrétiens de l'époque peuvent aider ceux qui étaient touchés, du mieux qu'ils le pouvaient. Et ce fut là la preuve que les chrétiens aidaient les plus démunis et les gens dans le besoin. Donc, il y a une leçon à travers ce que les apôtres et les disciples ont pu faire. Et la leçon qui a tirée, c'est que nous devons aider ceux dans le besoin dès que nous le pouvons. Moyennement qu'on peut le faire, moindrement qu'on peut le faire, il faut aider les gens dans le besoin. Et on voit que l'Église est organisée aussi. On voit qu'il y avait des anciens qui étaient présents pour redistribuer, dans le fond, les biens qui étaient nécessaires à ceux qui étaient, dans le fond, dans le besoin. Et Paul et Barnabas, eux, étaient on pourrait dire, préposés pour faire le tour des églises et récolter, dans le fond, qu'est-ce que les gens voulaient donner pour faire une répartition égale, dans le fond, devant le Seigneur. Et c'est là-dessus, dans le fond, que j'ai fini ce que j'avais à dire sur l'étude de la leçon. Dans le fond, est-ce que Luni, tu voulais rajouter quelque chose avant la prière? Non, je trouve que tout avait vraiment été dit. C'était une très belle leçon. Oui, OK. On sait que celle-là a été plus courte que les autres leçons. Il y avait 12 questions. Mais si vous voulez approfondir davantage la leçon, je vous conseille, dans le fond, de vraiment l'approfondir par vous-même pour voir vraiment que ce qu'on a dit, c'est biblique. Donc, vous pouvez nous retrouver, dans le fond, pour une prochaine leçon. Et avant de terminer, dans le fond, j'aimerais faire juste une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de nous éclairer, Seigneur, sur ce que tu nous montres, Seigneur, par ta parole. Que tu puisses nous permettre d'être toujours des serviteurs plus fervents devant toi, que nous puissions, Seigneur, chaque jour rechercher à être sanctifiés davantage, Seigneur. Donc, sanctifie-nous et fais de nous, Seigneur, des chrétiens non seulement de foi, mais de vie, Seigneur. Que nous puissions pratiquer, Seigneur, ta justice chaque jour et que nous puissions rechercher ta face. Je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.